Monsieur Kokoroko, c'est une curiosité. Et c'est une curiosité parce que ce monsieur, excusez-moi d'être un peu tranché envers lui, parce que quand vous avez des individus qui veulent semer la discorde dans la société, il faut aussi des méthodes pour les mettre à leur place. Parce que ce monsieur se prend pour le plus intelligent des Togolais. Il pense qu'il réfléchit à la place de 7 millions de Togolais. Il peut décider comme il veut de la vie des Togolais. Je pense que s'il était à la place de Faure, on devait tous déjà quitter le pays. Parce que sa méthode serait vraiment, je ne sais pas, hitlérienne quoi. Voilà des jeunes qui, en 2005, étaient à Poitiers, quand il y a eu le coup d'État, quand il y a des mêmes morts, et qui ont fait des réunions, jeunes doctorants, tout ça. Ils étaient une dizaine en disant non mais comment est-ce que le père meurt et puis le fils prend le pouvoir, c'est quoi cette histoire, on va revenir au Togo, dégommer tous ces gens là. La salle était chauffée à blanc et voilà, ils finissent leurs études. Les gens avaient même cotisé pour trouver les stratégies, les moyens pour venir dégommer le régime. Et lui il était un des membres les plus actifs. Il débarque à Lomé 2007, puis il commence par faire des choses comme ça. Même quand il a commencé par enseigner à l'université, il était très dur envers le régime et petit à petit, voilà, il est rentré dans les circuits. Il s'est mis en valeur. Voilà. Et Clopin, il est arrivé à la tête de l'université. Sous prétexte que lui, il est en train de moderniser l'université, que lui fait des travaux, il fait des routes, il fait ci, il fait ça. Et comme la plupart des étudiants sont des villageois, excusez-moi, hein, les gens n'ont rien vu, ils ont pris leur bac au village, ils sont arrivés à Lomé. Quand ils sont venus, ils ont vu une route, 2 routes là à l'université, ils ont cru que c'est le monde qui venait de changer. Alors qu'il y a les universités au Ghana, même au Bénin ici, qui sont en avance sur nous. Et comment appelle-t-on le président Kaboré? Il est arrivé à peine 5 ans, il a conçu une nouvelle université qu'il a baptisée l'université Thomas Sankara. Une nouvelle université. Donc on fait 2 ou 3 routes, on construit 2 ou 3 amphis, et Kokoroko dit il est un grand, comment on appelle ça, chef chantier. Et au nom de ce statut de chef chantier, il écrase les étudiants à l'université. Il organise, soi-disant, comment vous appelez ça, la police universitaire, les gens ont des matraques, des menottes, ils arrêtent les étudiants, les pasteurs, en plus des forces de l'ordre qu'on fait intervenir sur le campus. D'accord? Il a réussi à pacifier le campus. C'est bon. Maintenant, il devient ministre. Et il transporte les méthodes de je ne sais pas quoi. Ces méthodes-là, d'un autre temps, dans l'enseignement. En commençant par sortir des communiqués musclés. Si quelqu'un ne fait pas ci, il est pas ça, lui il est ceci, lui il est ça. Comme s'il était le premier ministre de l'enseignement au Togo. Et il souffle sur les braises. Lui, c'est le langage de la force. Gendarmerie, arrestation, on vous arrête. Mais on ne peut pas gérer la société comme ça. Un intellectuel. Hein. Oui. Et ce sont des gens qui sont les nouveaux cerveaux du régime de force. C'est les nouveaux cerveaux. Lui, Aïwadan, Iou, il y a d'autres qui sont sur la liste. C'est les nouveaux venus. Et c'est eux qu'on met devant. On les met, vous voyez que c'est eux qui sont plus sur les antennes. On les met devant pour aller parler. Et ces gens-là, quand vous voyez leur parcours, c'est des faussaires. Ils ont été sanctionnés par le CAMES. Maintenant, disons les choses clairement. Puisqu'ils ont été sanctionnés par le CAMES. Vrai ou faux? C'est pas moi qui les ai sanctionnés. C'est le CAMES. Celui qui fait faux, comment on l'appelle? Là tu veux ouvrir carrément un dossier. Mais celui qui fait du faux. Un dossier de la République. C'est un faussaire. Celui qui fait du faux, comment on l'appelle? Oui, mais parce que là, vous parlez de vous.